Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler de la grande nouvelle du marché de la crypto-monnaie et de la France. C'est le Bitcoin qui s'invite dans les assurances vie. Tu en as sûrement entendu parler. On va regarder tout ça ensemble, quelles implications, comment tu peux faire, etc., etc. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. C'est une news qui donc a seulement quelques jours. Ici l'article date du 11 avril, c'est le Bitcoin qui s'invite officiellement dans l'assurance vie. Donc c'est bien sûr suite à la loi Pacte qui a été adoptée ce jeudi. Donc ce jeudi, c'est bien sûr jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Et elle apporte quelques nouveautés du côté des assureurs. En l'occurrence, il est désormais clairement marqué que ces établissements pourront offrir des contrats d'assurance vie avec une exposition au marché des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Donc ça, c'est une news énorme. En fait, c'est quasiment équivalent à l'ETF Bitcoin aux États-Unis, puisque ça veut dire tout simplement que ça ouvre cette classe d'actifs à énormément de gens qui ne veulent pas forcément aller sur des plateformes en ligne, sur des Coinbase, sur des Kraken, etc., etc. et qui pourront tout simplement, avec leur gestion classique, avec leur assurance vie existante, mettre une partie de cet argent dans le Bitcoin. Donc c'est absolument énorme et il y a un énorme potentiel. Tu vas même voir qu'on va calculer le potentiel ensemble que ça pourrait avoir. Alors tout bien basé sur une blockchain peut composer l'actif. Donc en plus, c'est non seulement le Bitcoin, mais ça peut être en fait n'importe quelle crypto-monnaie, n'importe quelle altcoin, y compris une toute petite crypto sortie de nulle part. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que ça va finalement beaucoup plus loin que les États-Unis. Alors l'ETF américain, c'est pour les investisseurs en bourse. Là, c'est pas pour les investisseurs en bourse, c'est pour les contrats d'assurance vie. Mais c'est gigantesque puisque ça dépasse le Bitcoin et là-dessus, c'est vrai que la France est pour le coup hyper en avance. Alors, en janvier dernier, l'encours de l'assurance vie a franchi les 1700 milliards d'euros. Donc, chiffre que j'ai retrouvé ici, 40% du patrimoine financier des ménages, 1700 milliards d'euros. Donc, on va faire un petit calcul ensemble. On va imaginer que 1% de l'argent des assurances vie va dans la crypto et on va voir est-ce que ça pourrait avoir une vraie influence sur le monde de la crypto ou pas. Alors 1% de... Alors c'est peut-être élevé 1%, mais c'est l'hypothèse que je vais prendre. 1% de 1700 milliards, ça fait 17 milliards d'euros qui pourraient être injectés dans le monde de la crypto en général, puisque c'est n'importe quelle technologie, n'importe quel bien, n'importe quoi, basé sur une blockchain, d'accord? Et donc si on prend l'ensemble du marché de la crypto, il pèse aujourd'hui 176 milliards de dollars, ce qui est très bas par ailleurs. Et donc, bien sûr, si on prend nos 17 milliards, qui sont les 1% des 1700 milliards, eh bien, ça représenterait 10% du marché total, 9%. Donc, s'il y a 1% dans les prochaines semaines de l'assurance vie qui se déverse dans le marché des cryptos, eh bien, il pourrait prendre 10%, ne serait-ce qu'en valeur absolue, vraiment d'argent qui rentre. Et donc ça, c'est assez extraordinaire. Tu vois l'impact donc que ça peut avoir simplement avec un pays comme la France. Imagine le jour où c'est tous les pays européens, le jour où c'est les États-Unis, imagine le jour où c'est la Chine, bien sûr, bon, même si on en est loin, etc., etc. Donc tu vois que le marché crypto, il est ridiculement minuscule et donc encore une fois, les opportunités d'investissement en ce moment sont nombreuses. Évidemment, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis en ce moment, aujourd'hui, je vais en faire d'ailleurs une aujourd'hui même, eh bien, je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind, le lien est dans la description et dans ce club privé, je te donne l'ensemble des cryptos dans lesquels j'investis sur le très long terme avec mon raisonnement, etc., etc. D'accord? Donc, tu vois que ça peut représenter 10% du marché et donc ça, c'est évidemment hyper intéressant de voir que effectivement il y a une vraie corrélation entre des choses qui se passent dans le monde réel, la loi votée au Parlement, à l'Assemblée, et le marché crypto qui peut potentiellement monter drastiquement. Encore une fois, on n'en est que sur un pays, c'est la France, ça peut être fait sur des dizaines, des centaines de pays. Alors, bien sûr, la récente volatilité du marché des crypto-monnaies a refroidi bon nombre d'institutionnels et a refroidi énormément de monde. C'est pour ça que je pense que l'hypothèse des 1%, elle est probablement ambitieuse, elle est probablement forte, en tout cas pour les jours qui viennent, pour voilà, le mois d'avril, le mois de mai, peut-être pour l'année 2019, mais sur le plus long terme, quand les marchés seront plus stabilisés, quand ils repartiront peut-être à la hausse, elle est à mon avis tout à fait jouable cette hypothèse, et même à mon avis beaucoup plus, ça peut être plus que 1% du marché, quand on voit bien sûr que les fonds monétaires, les fonds obligataires rapportent que dalle, et que bien sûr la crypto peut rapporter énormément,
peut aussi engendrer des grandes pertes, mais peut gagner énormément. Et tu le sais bien sûr, l'être humain, toi, moi, tous confondus, on est quand même tous malheureusement ou heureusement, on est quand même tous, allez malheureusement on va dire, appâtés par le gain. Et donc ça peut vite changer. Alors, un point quand même important que je voudrais préciser, c'est qu'en fait ce ne sera pas ouvert à tout le monde, et notamment je voudrais citer cet article du 12 avril. Pourrez-vous vraiment investir dans le Bitcoin avec votre assurance vie? Eh bien en fait ça ne concerne pas les épargnants lambda, puisque la loi Pacte donc, ouvre aux assureurs de proposer des contrats d'assurance vie contenant des actifs numériques, mais rares seront les particuliers à pouvoir détenir les cryptoactifs dans leur assurance vie, car concrètement seuls les investisseurs professionnels y seront autorisés. Donc en fait aujourd'hui c'est pas autorisé à tout le monde, c'est autorisé aux investisseurs professionnels. Et pour être considéré comme investisseur professionnel, il faut avoir un portefeuille financier conséquent, supérieur à 500 000 euros. Donc c'est sûr que là, ça élimine quand même déjà beaucoup de monde. Il faut avoir donc 2 des 3. Donc soit avoir 500 000 euros, soit être un investisseur très actif, soit avoir travaillé au moins 1 an dans le secteur financier. Donc ça peut être ces deux-là, même si tu n'as pas un portefeuille de 500 000 euros, ça peut être un investisseur très actif et avoir travaillé pendant au moins 1 an dans le secteur financier, ou ne pas être actif et avoir donc les 500 000 euros bien sûr de portefeuille financier. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, au moment où je fais cette vidéo, ça ne concerne donc pas tout le monde. Ça concerne les gens qui répondent à 2 de ces 3 conditions. C'est déjà beaucoup de monde, en fait, en termes des 1700 milliards, puisque bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont des gestionnaires et qui gèrent les assurances vie pour beaucoup de monde. Et c'est eux, bien sûr, qui ont le plus de la plus grosse proportion de cette somme. Donc en fait, ça concerne quand même des sommes importantes, mais pas tout le monde. Et il ne faut pas oublier également de dire que ça c'est dans un premier temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça concerne que les professionnels, il y a quand même un pas en avant gigantesque qui a été fait, et donc demain ça pourra peut-être être ouvert à tout le monde. On en est là aujourd'hui, mais encore une fois c'est quand même une news hyper importante, c'est pour ça que je voulais consacrer une vidéo à ça, demande peut-être à là où tu as ton assurance vie, peut-être que même si toi tu n'as pas à titre perso un portefeuille supérieur à 500 000 euros ou une expérience dans le milieu financier, peut-être que tu peux quand même en passant par eux investir dans les crypto actifs si ça te chante et s'ils le proposent. En tout cas, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu pourras probablement le faire demain. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi évidemment si tu vas mettre des crypto actifs dans ton assurance vie, si tu en as la possibilité. Dis-moi si tu aurais envie de le faire, dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse bien sûr d'avoir ton retour, ton feedback. Est-ce que tu l'as déjà fait? Alors là tu es vraiment trop rapide, tu es trop fort, mais pourquoi pas. Dis-moi ça donc en commentaire. Si tu as aimé la vidéo bien sûr, aime-la, partage-la, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Le Nice, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!